Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je suis avec Catherine Robillard et on parle de courage entrepreneurial. Mon nom est Éric Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Oh, Catherine! Hello! Allô, bienvenue dans la zone, Catherine. Merci beaucoup de l'invitation. Ah, c'est super le fun. Ça fait quand même un petit bout de temps là, qu'on jase ces médias sociaux, là, puis qu'on essaie de trouver le temps de venir ensemble en studio. Fait que enfin, c'est là que ça se passe. Je suis bien content. Moi aussi. Écoute, Catherine, comme avec tous les invités qui viennent dans la zone, parce que bon, j'ai des épisodes tout seul, des épisodes des invités, j'aimerais que tu nous donnes, dans le fond, rapidement, un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le coaching entrepreneurial, parce qu'évidemment, comme pas mal tous les coachs que je connais, on a des parcours souvent un peu atypiques. Puis on jasait justement en pré-entrevue tantôt là, d'un peu de ton parcours qui, évidemment, comme les autres coachs que je connais, est un peu atypique. Fait que comment t'en es venu justement à aller vers le coaching entrepreneurial? C'est quoi un peu ton background? C'était quoi ton plan de match initial? Parce que ben, on parle de courage aujourd'hui. Le plan de match initial, il a pris le bord à un moment donné. Absolument, absolument. En fait, je pense que je peux résumer ça en disant que j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours voulu avoir ma business. J'ai été influencée parce que le père de ma meilleure amie, quand j'étais jeune, avait son commerce. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Puis je trouvais ça bien impressionnant que c'était son commerce à lui. Il pouvait décider des règles, il pouvait décider de faire plaisir à ses clients avec des petites attentions particulières. Je trouvais ça vraiment belle fun. Puis, par contre, je pensais qu'il fallait avoir butiné dans plein de postes de direction, de gestion d'entreprise avant de pouvoir dire OK, moi, je veux part mon entreprise. J'avais cette impression-là qu'il fallait vraiment que je cumule beaucoup d'expérience terrain comme directeur d'entreprise, directrice d'entreprise. Fait que j'ai étudié en gestion d'entreprise, en administration, j'ai butiné dans plein de postes de gestion aussi. Puis, j'avais cet appel-là de dire OK, je veux avoir mon entreprise à moi. Et bon, dans ce temps-là, je travaillais dans le domaine du bien-être animal. Je n'ai pas trouvé nécessairement de produits ou de services à démarrer. Je ne le filais pas. Je ne voyais pas comment je pouvais y arriver jusqu'au jour où j'ai eu mes enfants. Donc, premier grand épisode de courage entrepreneurial pour moi, ça a été de reconnaître mon besoin en tant que maman qui n'était pas comblé dans ma région. Je voulais avoir un endroit où je me sentais bien avec mes enfants. Donc, pour faire une histoire courte, mais quand même qui en dit long, sur le courage entrepreneurial, c'est que j'ai démarré en fait un centre de services en fait un centre d'amusement familial avec des services aux familles. Donc, c'est un gros projet de partir de pas d'expérience dans le démarrage d'entreprise à un gros projet comme ça. On se le cachera pas, c'est un demi-million de dollars et j'avais pas ces moyens-là. J'ai travaillé 2 ans à bâtir le montage financier pour arriver à pouvoir ouvrir et démarrer ce projet-là. On pourra en reparler, j'imagine, mais en gros, si j'en parle au passé, c'est que effectivement, j'ai dû fermer l'entreprise après un certain temps d'opération dû à bon, on en reparlera peut-être un peu aussi qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Mais c'est vraiment suite à cette expérience-là où j'ai découvert ma passion pour l'entrepreneuriat, malgré comment ça s'était passé. J'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose qui m'allumait, qui me stimulait, qui m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené dans le coaching entrepreneurial? C'est que suite à la fermeture de cette entreprise-là, il y a un entrepreneur de ma région qui est venu me demander un coup de main pour son entreprise. Et là, j'ai fait non. Regarde le front page du journal local, là, évidemment. Là, j'ai fait la première page, c'était écrit « Faillite éclair ». Puis bon, ça a été très difficile comme moment. Mais cet entrepreneur-là m'a convaincue d'aller quand même le rencontrer. Donc, j'ai posé des questions, j'ai rencontré son équipe, j'ai regardé ses chiffres avec lui, vraiment de tout cœur pour voir, bien, moi, si c'était mon entreprise, qu'est-ce que je ferais différemment? Donc, j'ai apporté quelques pistes de réflexion, quelques opportunités. Peut-être à aller saisir. Et quelques mois plus tard, il m'a dit merci parce que ça avait porté fruit. Alors là, tranquillement, pas vite, moi, je me remettais de ce qui est arrivé pour moi avec ma première entreprise et je sortais graduellement de mon sous-sol.
Puis, j'ai fait, wow, c'était donc bien le fun que j'ai fait. Là, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Et là, c'est là que j'arrive à la fin de la réponse. C'est qu'il m'a dit, pour la première fois, je ne me sentais pas toute seule dans mon entreprise. J'avais l'impression d'avoir un bras droit à mes côtés, mais pour la stratégie du développement de mon entreprise. Alors, C'est fou ce qu'un regard extérieur peut faire. absolument. Parce que l'entrepreneur est tellement pris dans les opérations, il est tellement pris dans sa business, tu sais. Absolument. Puis dans ce cas-ci, ça a été des deux bords. Parce que moi aussi, j'étais pris dans mon sous-sol, dans ma semi-dépression, de dire, mon Dieu, j'ai mis tellement mon corps, mon âme et toutes mes économies dans cette première entreprise-là qui a fermé. Ça veut dire que c'est pas pour moi, le monde des affaires, tu sais. Pourtant, lui, de son regard extérieur, il m'a fait voir que non, j'avais des forces, que j'avais, avec courage, mis tout ça sur pied et que j'avais eu le courage aussi de fermer tout ça avant de faire trop de mal aux gens qui étaient impliqués. Et donc, voilà, c'est là que l'idée m'est venue, bras droit stratégique, d'être là pour les entrepreneurs et d'apporter ce regard-là extérieur, justement. Tout à fait. Ouais. Puis, d'ailleurs, j'ai vu une étude qui montrait que la majorité des entrepreneurs, c'est leur 14e projet qui fonctionne. Alors, moi, je suis au deuxième. Mais dans ça, souvent aussi, on parle pas juste d'un projet qu'on essaie de lever, mais on parle d'une idée qui germe, on l'explore un peu, on dit non, c'est pas la bonne idée, on passe ça de côté, on passe à la prochaine idée, passe à la prochaine idée. Puis quand je lisais l'article, je me disais, ouais, c'est à peu près ça que je suis rendu, moi, avec 14 projets. Ils ont pas tout, j'ai pas cherché à toutes les développer, mais des idées, là, on explore, puis j'ai plusieurs fois fait des études de marché. Études de marché, puis là, finalement, non. Après les études de marché, ils décident de ne pas y aller, mais ouais, ça ressemble à ça, moi, 14 projets. Fait que tu veux pas t'explorer quand même plusieurs idées quand tu parlais dans mon animal, et ainsi de suite. Fait que tu es plus loin dans ton entreprise, dans ton aventure entrepreneuriale que tu le pensais, puis tu avais de l'expérience beaucoup plus que tu le pensais aussi. Puis cet entrepreneur-là, il l'a reconnu. Ah, c'est cool, ça. Absolument. C'est vraiment, vraiment cool. Puis, qu'est-ce qui a amené justement à la fermeture de ton entreprise? Parce que, clairement, tu as étudié en gestion, puis tu as des dons de gestion, ça, c'est sûr, là. Oui, oui, effectivement. Puis c'est une de mes passions, c'est d'avoir développé ce savoir-faire-là au niveau de la gestion d'entreprise. Parce qu'avant ça, j'ai déjà géré des commerces aussi pour des grandes entreprises reconnues au Québec. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai eu mon entreprise et que j'ai rencontré mes collègues entrepreneurs dans les chambres de commerce et tout, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas à la base des gestionnaires. C'était vraiment une idée préconçue que j'avais que pour être en affaires, il fallait être gestionnaire, donc avoir étudié là-dedans ou d'avoir des compétences, mais pas nécessairement. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui ont une passion, un message, un produit particulier, une intention, une volonté, mais c'est pas nécessairement des gestionnaires dans l'âme. Donc, quand je suis arrivée, j'ai géré mon entreprise du mieux que je pouvais. Tout était ça à coche. Vraiment, j'étais très fière de la façon que c'était géré, mais ce n'est pas que ça, l'entrepreneuriat. C'est un contexte économique, toi, qui a fait que, on passe à autre chose. Moi, vois-tu, personnellement, ma première entreprise qui n'a pas fonctionné, que j'ai graffiné, puis j'ai travaillé fort, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est assez. Je te dirais que la cause principale, c'est que c'était pas une entreprise qui était alignée dans mon why, dans mon pourquoi. C'était une entreprise qui était très logique. Le plan de match était très logique, mais pas du tout à l'intérieur de mon cœur. Donc, j'ai réalisé par la suite qu'il y a plein d'actions que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire différemment, mais que je tripais pas. J'avais pas de fun. Fait que c'était une business pour faire de l'argent. Non. Exact. C'est pas mon but dans la vie. Exact. Fait que ça, c'est un des facteurs super importants pour la réussite entrepreneuriale, c'est d'être aligné effectivement avec ses réelles intentions. Tu sais, dans mon cas, la fermeture de ma première entreprise, c'était vraiment un contexte concurrentiel. Donc, il y a un compétiteur qui est venu s'installer. C'était pas prévu au plan d'affaires. J'avais pas les reins assez solides pour faire face. Et que lui avait les reins bien solides. J'étais David contre Goliath dans ce cas-ci, puis c'est pas David qui a gagné. mais c'est correct. C'est correct parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat de dire, même si tu gères ta business à coche et que tu es aligné avec vraiment tes valeurs et tes intentions stratégiques que j'appelle, il y a quand même toujours un élément de risque. Il y a toujours un élément que tu ne contrôles pas. Et c'est pour ça que mon rôle comme bras droit stratégique me tient à cœur, c'est que assure-toi de faire tes devoirs d'entrepreneur puis de voir à tout ça. Parce que même si tu es sa coche sur tout, tu es quand même à risque de perdre ton rêve puis ton projet. Donc, c'est là où, moi, ça a été un des plus gros apprentissages que j'ai eu aussi. C'est qu'il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas en affaires. Et donc, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, c'est super important. Bien sûr, bon, t'es coach d'affaires, on parle beaucoup de business, mais
tout ce qu'on se dit là s'applique à 100% à n'importe quel employé qui est pas nécessairement bien non plus où ce qu'il est, puis aimerait peut-être apporter des changements, parce que là, on veut parler de courage. Pourquoi on veut parler de courage? C'est que justement, quand on jasait avant de commencer à enregistrer, on parlait vraiment du courage que ça prend de lancer une entreprise. Ben, c'est le même courage que ça prend de changer de carrière, de s'en aller ailleurs, de retourner aux études, de faire quelque chose de genre. Fait que c'est pour ça qu'on voulait parler du courage. Courage entrepreneurial, oui, mais disons courage professionnel. Oui. Je pense qu'on pourrait élargir le cadre en disant le courage professionnel, le courage de dire ouais, je suis peut-être pas à ma place ou je rêve de faire tel autre projet, puis de se lancer. Mais quand tu as des jeunes enfants à la maison, quand tu as une maison, quand tu es dans la quarantaine, on parle de la crise de la quarantaine, mais c'est souvent là, moi je connais plein de monde que c'est là qui ont parti leur entreprise. Puis il y en a d'autres que je connais que c'est le contraire. Il y en a j'ai un ami, William, qui est venu sur le podcast il y a quelques épisodes. Lui, il a 17 ans. Puis il a parti une business à temps plein. Fait que c'est une autre sorte de courage. En fait, lui, il disait justement rien à perdre. Fait que c'est pas le même contexte qu'avec des enfants. Puis tout. Fait que c'est quoi ta définition du courage, toi, justement? On parle de courage, mais c'est quoi ta perception ou ta définition du courage? Oui, bien, tu dis il n'y avait rien à perdre. Honnêtement, je pense que dans le courage, il y a un élément de ça. C'est-à-dire de faire face à qu'est-ce que tu as réellement à perdre. Ouais. Je pense que ça vient souvent avec, tu dis, la crise de la quarantaine, mais ça vient souvent avec j'ai déjà assez perdu. Qu'est-ce que je peux perdre de plus? Ça vient souvent avec une espèce de je touche le fond de ma piscine puis je me donne un rebond, là. Ça, c'est mon image. Puis, en gros, j'ai une de mes clientes qui utilise beaucoup le terme du courage dans ses coachings. Puis elle parle du cœur en action. Et j'adore ça. C'est comme quoi le courage, en fait, c'est ton cœur qui t'amène l'intention ou l'idée ou l'appel vers autre chose et que tu passes en action en lien avec ça. Donc, voilà. Fait que pour moi, la notion de courage, c'est ça. C'est d'écouter enfin ce qui est là, puis de passer à l'action là-dessus. Et en entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est régulièrement nécessaire, selon moi, parce que à la seconde où tu reconnais que tu n'es plus stimulé ou que tu n'es pas reconnu ou que tu as une envie de faire autre chose ou d'avoir plus ou d'apprendre ou d'évoluer, c'est un cercle vicieux si tu n'agis pas. Si tu ne passes pas à l'action. Ça, c'est le cercle vicieux de dire, là, je vais commencer à compter les jours d'ici la retraite. Je vais commencer à avoir de la difficulté à me lever. Je vais commencer à avoir de la difficulté à avoir mon énergie pour faire mes journées et ainsi de suite. Donc, je pense que les gens qui ont eu la chance de reconnaître l'importance d'agir dans cette situation-là, c'est eux qui ont eu ce courage-là aussi de passer à l'action. Mais c'est sûr que c'est pas évident quand on a effectivement les enfants, les obligations et tout. C'est là que la notion de perspective est importante aussi, d'être capable de prendre un recul sur tout ça puis d'aller à l'essentiel de qu'est-ce que je risque de regretter de ne pas avoir fait. Mm-hmm. Oui, la fameuse peur, une fois que tu es rendu à l'article de la mort, de dire « j'aurais donc dû ». La peur du « j'aurais donc dû ». Tu sais, je trouve ça drôle qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que j'ai eu une discussion avec ma plus vieille en fin de semaine un peu là-dessus. Puis on parlait, je disais, le courage, là, ça n'a rien à voir avec avoir peur ou non. Là. J'ai dit, le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est simplement de dire, OK, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'en vient, un changement qui s'en vient, un challenge qui s'en vient. Et d'avancer je vais y faire face, puis je vais y aller, puis malgré la peur. Tu sais, c'est de maîtriser cette peur-là pour pas qu'elle te paralyse, pour pas qu'elle t'empêche d'avancer. Fait que pour moi, c'est ça le courage. Puis, justement, dans les derniers épisodes, je parlais encore de prendre ses responsabilités, du contrôle qu'on a quand il nous arrive un challenge, quand il nous arrive un événement, du contrôle qu'on a sur la réponse qu'on peut amener. Mais pour le courage, c'est ça aussi, c'est d'y aller avec la réponse qui nous fait peur. Absolument, absolument. J'ai une autre de mes clientes où on a créé un hashtag, je ne veux pas me tromper, là, c'est LPCLP. Ça veut dire la peur, c'est la porte. C'est son acronyme. C'est qu'à la seconde où tu regardes tes options et qu'il y a une option qui te fait peur, bien, c'est là la porte vers la prochaine étape.
OK. C'est là la porte à emprunter. Tu sais, de l'autre côté de la porte, il y a tout ce que tu désires. Tu sais. Fait que je pense que c'est un muscle qui s'entraîne aussi, d'être capable de reconnaître ça m'a fait peur, mais j'ai agi quand même parce que j'avais tout le cœur qui vibrait quand je regardais cette opportunité-là ou ce projet-là ou cette option-là. Je pense que quand tu l'as vécu une première fois et que tu vois la récompense de l'autre côté de la peur, parce que vraiment, je crois profondément que les plus beaux apprentissages sont de l'autre côté de la peur. Oui. Donc, moi, de mon côté, maintenant, quand j'ai peur de quelque chose, je me dis, oh, le bel apprentissage que je vais avoir de l'autre côté, tu sais. Puis je me fie vraiment là-dessus. Je regarde plus loin que la peur. Fait que pendant que la peur est là, ben, je la reconnais. Je fais comme merci d'être là, merci de me faire prendre conscience que ce que je fais présentement, c'est prendre un risque. Cela dit, je le fais avec conscience pour ne pas avoir de regrets. Et je sais que de l'autre côté, il y aura le plus bel apprentissage. Puis j'invite tous ceux qui écoutent présentement à se poser la question, dans quelle phase de ma vie j'ai eu le plus peur, où j'ai pris des décisions les plus courageuses, puis regarder ce qui en est ressorti. Puis assurément, moi, j'ai aucun doute que c'est dans les plus belles choses qui sont arrivées suite à ça. Là. Définitivement. Surtout que la plupart des peurs qu'on a sont pas tellement réelles. Notre cerveau, notre subconscient, son rôle numéro 1, c'est de nous garder en vie, de nous garder en sécurité. Fait que notre cerveau est excellent pour nous bâtir des peurs, nous bâtir des histoires qui, en bout de ligne, aboutissent à rien, là. Je veux dire, c'est juste une crainte, c'est de la poudre aux yeux. Puis à partir du moment où tu passes dans l'écran de nuage, dans l'écran de fumée, tu te rends compte que finalement, c'était vraiment pas si pire que ça, tu sais. Fait que il y a ce contexte-là aussi, il faut faire attention quand on a des peurs de continuer d'avancer dedans puis se rendre compte que finalement, c'était vraiment pas si pire que ça. Ouais. Parce que les vrais événements qui peuvent vraiment chambouler ta vie, ça arrive une fois ou deux, trois dans une vie. Ça arrive pas tous les jours, là. Absolument. Puis si je peux me permettre, moi, j'aime beaucoup le petit côté pratico-pratique aussi. Je pense que c'est important quand les gens sont devant une option ou une décision à prendre puis qui leur fait peur. C'est important de l'écouter, cette peur-là aussi, parce qu'elle est là pour une raison. Donc, d'aller chercher quelqu'un avec qui ventiler, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur que ce soit trop, j'ai peur du résultat. De quoi tu as peur exactement? Puis d'aller explorer ça. Hein? Tu prends quelques jours, là, puis tu te plonges là-dedans. Mais après ça, c'est comme si une fois que c'était extériorisé, ça prend beaucoup moins d'ampleur aussi. Moins de place. Donc, c'est super important de quand même être à l'écoute de ça, mais après ça, de dire, bien, j'avance avec courage parce que j'écoute mon cœur. Je trouve ça drôle, je t'écoute parler, puis dans ma tête, ce qui me venait en ce moment, c'est que le courage est presque plus technique que mindset, dans le sens où c'est pas une question de se craquer, de dire « Ah, tu sais, je suis capable. » Non, on prend le recul, prend le temps de regarder, analyser la situation, puis tu te rends compte que finalement, le courage est pas si difficile que ça à mettre de l'avant. Quand tu y amènes un petit brin de réflexion, un petit brin de logique là-dedans, il faut juste pas paniquer face à ces peurs-là. Je pense que c'est là qu'on manque de courage, c'est quand on panique finalement. Oui, puis l'autre perspective que je peux donner aussi, c'est que souvent, oui, ça va prendre un élément de mindset. Donc, évidemment, de se dire, bon, je vais y arriver, je suis capable. De l'autre côté de cette peur-là, il y a mes plus beaux apprentissages. Donc, tu sais, de se répéter ça va nous aider. Mais c'est aussi de remarquer à quel point, suite à cette décision courageuse-là ou ce moment courageux-là qu'on a mis en place, notre mindset devient beaucoup plus puissant. Parce que là, on vient d'appuyer encore plus sur, oh, regarde, je l'ai fait, je suis capable et j'en suis ressorti gagnant. Donc, what's next? Oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même intimement lié avec le mindset, mais un vient nourrir l'autre aussi. Tout à fait. Mais dans le fond, évidemment, ça en vient qu'à renforcer les croyances qu'on est capable de le faire, puis que finalement, on a de plus en plus de force, puis on a de plus en plus confiance en soi. Génial, Catherine. Super de belles discussions. On s'en doutait quand on essayait de venir en studio ensemble, on s'en doutait que ça serait trippant d'avoir ces discussions-là. C'est tout pour cet épisode-là. Écoutez tout le monde, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui, dans la discussion qu'on vient d'avoir, qui t'allume, qui te fait tripper, que tu dis « Hey, ça là, j'ai tel ami que j'aime, telle personne que j'aime, qui doit entendre cette discussion-là », n'hésite pas à
transmettre, transférer l'épisode, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio sur les différentes plateformes. Tu peux envoyer l'épisode à quelqu'un que tu aimes. Puis, ben, cette personne-là, évidemment, va t'en dire un gros merci un jour d'avoir entendu cette discussion-là. Aussi, en même temps, vas-y mettre les thumbs up, les étoiles, peu importe les systèmes de ranking de la plateforme que tu utilises. Ça va vraiment nous aider, nous autres, au niveau des algorithmes des différentes plateformes. Sur ce, la gang, je vous remercie beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.